Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, une nouvelle semaine de voyance en direct et gratuite commence. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end, puisque nous allons avoir une semaine assez riche, et je vais vous dire pourquoi cette semaine va être riche. Tiens d'ailleurs, ceux qui sont de 1970, ça pourrait être rigolo de faire un essai, parce que je vais vous expliquer pourquoi, mais évidemment je vais tout vous expliquer, hein, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas garder ces informations pour moi. Ce n'est pas dans mon ADN. Donc on va commencer par le commencement. Donc, pourquoi je parle des personnes qui sont nées en 1970 parce qu'ils vont avoir, ou ils ont déjà, mais je dirais c'est plus ceux qui sont sur la deuxième partie de l'année 70, le trigone de Neptune à leur Jupiter natal. Et ça peut être un bon indice, par exemple, pour jouer au loto ou jouer à des jeux d'argent, bien évidemment avec modération. Hein. Ne mettez pas votre maison, vos enfants, votre mari, votre femme, votre belle-mère, quoique je pense que certains aimeraient bien mettre leur belle-mère, mais enfin bref, ça permet avec cet aspect de pouvoir avoir un coup de chance. Alors ce coup de chance peut aussi s'exprimer de différentes manières, hein, mais ça peut concerner les jeux d'argent. Ça peut être une ouverture professionnelle, par exemple, un contrat auquel on ne s'attendait pas. Voilà, ça peut être très, très, très marqué et très marquant sur ce point-là. Ça, c'est le premier point. Donc ça, je suis désolé pour ceux qui ne sont pas nés en 70, ça concerne surtout ces gens-là. Voilà. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, nous avons une semaine assez riche au niveau astrologique, puisque mercredi, nous avons une nouvelle lune, une magnifique nouvelle lune en Scorpion. Donc mercredi, eh bien, nous découvrirons quels seront les impacts, la portée de cette nouvelle lune. Mardelda, c'est la dernière ligne droite, ne vous en faites pas. Après cette nouvelle lune, ça devrait se calmer. Donc on aura une émission qui sera au-delà des réponses aux questions. Nous aurons aussi une interprétation de cette nouvelle lune. Et puis, nous allons avoir l'entrée le 8 novembre de Jupiter en Sagittaire. Voilà, Jupiter va quitter le Scorpion. Chers amis Scorpions, j'en suis vraiment navré, mais ne vous inquiétez pas, il revient dans 12 ans. Donc, il n'y a plus que 11 ans à attendre. Mais en tout cas, il va rentrer en Sagittaire, il va se retrouver chez lui, puisque Jupiter est maître du Sagittaire. Donc, nous verrons également, on a le temps, hein, puisque ça dure 1 an, mais nous verrons également quel est l'impact de cette position planétaire. Surtout que c'est très très intéressant au niveau astrologique, puisque, vous savez, il y a 2 planètes qui concernent le social. Quand je parle de social, je parle de ce qui n'est pas en lien avec la vie privée, avec la maison. Et nous avons une configuration qui est intéressante puisque Jupiter va entrer en Sagittaire, donc il est maître du Sagittaire, et nous avons aussi Saturne, qui est le premier ou deuxième maître, il n'y a pas de premier ou de deuxième, et nous avons Saturne également qui est en Capricorne et qui est chez lui. Donc c'est extrêmement intéressant, ce sera vraiment très intéressant pour les Sagittaires, pour les Capricornes, un petit peu moins pour les Vierges et les Poissons, et puis pour les Béliers, les Balances, mais pour les autres, ça va être
une sorte de moteur. Bien évidemment, il faut regarder l'ensemble du thème. Hein. Si vous avez, je ne sais pas moi, un Saturne qui se trouve de naissance en bélier, c'est sûr que ce sera un peu plus compliqué. Voilà. Voilà. Donc c'est une chose importante que nous découvrirons également. Voilà. Voilà. Eh ben, c'est très bien que vous ayez Jupiter en Sagittaire, Hirondelle. C'est une très très bonne chose. Il est chez lui, il est en domicile. Non, ce ne sont pas les Sagittaires qui vont morfler avec la nouvelle lune. Les Sagittaires, non, ils vont être un peu tranquilles. Franchement, ils vont être un peu tranquilles parce que ceux qui vraiment ont eu des difficultés ces derniers mois, ce sont les lions, ce sont les scorpions, les taureaux, un peu moindre mesure les verseaux. Mais voilà, après, les positions planétaires sont ce qu'elles sont. On a à l'heure actuelle Pluton en Capricorne, donc forcément ceux qui sont du troisième décan vont voir des choses se transformer dans leur vie, et il faut les accepter, il faut les accompagner. Jamais prendre Pluton arbre au poil, hein, parce que de toute façon il aura toujours le dernier mot. Donc il faut savoir s'adapter, et effectivement c'est ce que je conseille au Capricorne. Lors de consultations astrologiques, c'est un point sur lequel j'insiste parce que Pluton ne fait jamais dans la dentelle. Hein, c'est quand même le maître du Scorpion, donc c'est toujours très profond. Voilà. Donc programme chargé, et puis comme le faisait remarquer fort justement Drominet, nous allons avoir une rétrogradation de Mercure, mais nous avons le temps puisque c'est dans 10 jours. Nous avons vraiment beaucoup le temps et ça laissera aussi la place à la fin de la rétrogradation de Vénus. Voilà. Bon. Allez, je vais tout de suite commencer par la question d'Aurélie. Aurélie, bonjour. Vous voulez savoir si vous allez finir cette fin d'année avec une rencontre sérieuse, constructive. Allez. Écoutez, je vous trouve très troublé à l'heure actuelle. Je ne sais pas ce qui vous est arrivé. Est-ce que vous avez vécu quelque chose d'un petit peu difficile? C'est comme si vous étiez retourné, comme si vous étiez en phase de digestion, de difficulté, qui avait une sorte de tsunami intérieur. Alors, écoutez, Aurélie, je souhaite que ce soit d'ici la fin de l'année, vraiment de tout mon cœur. Et je pense qu'il y a effectivement une rencontre. Hein, c'est indiqué, il y a un couple qui se forme. Après, je pourrais vous dire si c'est constructif, si c'est sérieux, une fois que vous l'aurez rencontré. Voilà. Là, j'en serais beaucoup plus sûr. Mais je pense qu'il y a quand même l'idée d'une rencontre qui est qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir. Enfin, il y a vraiment un redémarrage affectif, mais si vous voulez, j'ai pas l'expression d'une stabilité. C'est pour ça que je préfère que vous rencontriez cette personne et à partir de là, nous le verrons. Mais oui, il y a l'idée d'une rencontre. Alors, peut-être vivez-vous un certain stress ambiant à l'heure actuelle, ce que je trouve, parce que c'est comme si, voilà, détendez-vous, relaxez-vous, les choses vont se, comment dirais-je, je vais y arriver, hein, vont se tranquilliser. Voilà. Donc, on respire un grand coup et on avance.
Dany, bonjour. Vous êtes à la retraite depuis février dernier, vous cherchez un petit job en compta. Est-ce que vous allez trouver rapidement? Allez. Voyons pour un travail. Bah, je pense que oui, vous allez trouver, oui, c'est indéniable, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je pense que c'est presque mûr, je ne pense pas que ça tarde trop. J'ai l'impression que même il y a quand même l'idée d'une rapidité, mais n'êtes-vous pas déjà en contact avec une société ou des gens? Enfin, il y a quand même quelque chose qui s'amorce de toute façon. Donc, moi, je suis plutôt optimiste, j'exprime plutôt un avis favorable à votre question. Voilà. Donc vous allez retravailler. Marie-Catherine, bonjour. Vous voudriez savoir si Claude et vous avez un avenir commun. Allez. Voyons avec Claude. Écoutez, moi pour l'instant je vais vous répondre non. Parce que je ne trouve pas que les conditions soient optimales ou soient réunies pour permettre que les choses se formalisent tranquillement. Je pense même que vous, à l'heure actuelle, parce que vous me posez la question, ça veut dire qu'il y a quand même un lien qui existe avec Claude, mais il y a quand même des points d'interrogation, je trouve. Il y a comme des choses qui peuvent venir vous troubler, ou déjà vous troubler. Moi, je pense qu'il y a... lui, il est dans une période où c'est comme s'il remettait un petit peu à plat sa vie, et pour moi, il y a quand même des contraintes de son côté. Donc c'est pour ça que... Ah, c'est un avenir amoureux. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, c'était une installation ensemble. Donc, voilà. Mais donc, pas d'installation pour l'instant, à mon sens, je ne vous le conseillerais pas. Après, il y a quand même l'idée de nouveauté... Enfin, comment je pourrais vous dire ça? C'est pas nouveauté, le mot. Il n'est pas du tout adapté. C'est une phase qui va effectivement pour lui représenter une transition, des changements. C'est une phase également qui va être porteuse d'éléments inattendus. Et quelque part, est-ce que vous êtes ensemble? Est-ce que vous êtes ensemble? Est-ce que vous sortez ensemble? Voilà. Est-ce que vous formez un couple? Est-ce que vous êtes amoureux? Est-ce que vous faites des bisous? Est-ce que voilà, c'est ça ma question. C'est important parce que une situation établie qui a débuté, c'est pas exactement la même ambiance que lorsque on est dans la phase de séduction. Vous voyez? Donc il est vrai que j'aimerais bien... D'accord, non, pas ensemble. Bon, c'est un ami. Bon. Vous savez que vous avez quand même un ami avec vous qui est quand même pas facile à gérer au quotidien. Donc, bon, si c'est un ami, vous connaissez ses qualités et ses défauts. Donc, pour moi, effectivement,
peut lancer une action, mais je vais être très direct avec vous. J'ai l'impression qu'il y a une autre femme autour de lui. Alors, ça ne veut pas dire qu'il a une double vie, mais il y a quand même quelqu'un qui sème un peu le trouble. En revanche, il y a de bons échanges, il y a de bonnes discussions, il y a tout ce qu'il faut. Je dirais que j'ai un avis plutôt favorable. Voilà, plutôt favorable. Mais je ne peux pas vous dire que j'ai un tirage qui, sur le plan affectif, c'est le feu d'artifice. Hein. Donc il y a quand même des étapes à passer, à mon sens. Donc, ça vous donnera l'occasion de reposer la question ou qu'on aille vers un approfondissement de cette... D'accord, oui, c'est ce qui me semble. Ouais. Mais il n'est pas heureux. Enfin, mais il n'est pas heureux depuis longtemps. Hein. C'est pas juste parce qu'il n'est pas heureux depuis longtemps. Il y a des tracas, et puis, donc forcément, vous connaissez cette femme, et je pense qu'elle peut lui causer quelques petits tracas. Voilà. Donc voilà. Mais je vous dis, c'est pas un garçon simple. Hein. Vous avez besoin d'un équilibre affectif. Vous avez besoin de choses qui sont quand même apaisantes. Pas complètement sûr. Après, il y a la maturité, bien évidemment, mais je ne suis pas complètement sûr de cela. Voilà, de la gestion du quotidien surtout. Jacques, bonjour. Où en est votre spiritualité et vos énergies? Allez. C'est bien cette question, c'est intéressant. Ça ne veut pas dire que les autres questions ne sont pas intéressantes, hein, bien évidemment. Et c'est intéressant de s'interroger sur sa spiritualité, sur son développement personnel, sur ce que l'on peut faire, sur la route à suivre. C'est passionnant. C'est ce qui nous permet de trouver l'équilibre. En fait. Bah, écoutez, moi je pense que vous êtes bien dans votre spiritualité, vous êtes bien dans vos énergies. Ensuite, vous savez, c'est comme tout dans la vie, hein. Il faut savoir oser, il faut savoir prendre le taureau par les cornes, il faut savoir développer aussi sa confiance, parce que là, il y a un déficit, je trouve, de confiance, même si je pense que vous êtes quelqu'un qui peut avoir d'excellents résultats, vous avez une réceptivité, vous avez ce que j'appellerais une part féminine, hein, importante. Donc, moi, je trouve ça super d'avoir ces deux éléments-là, parce que par rapport à votre question, eh bien, c'est tout à fait ce qu'il faut. Hein. Vous remarquerez que les rares sont ceux qui évoluent dans des activités comme la mienne. On trouve peu de machos. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai pas vu beaucoup, hein. Voire pas du tout. Hein. Il y a toujours cette sensibilité qui ressort. Donc, moi, je la trouve très bien. Et je vous dirais même une chose, écrivez. Écrivez. Il faut que vous... Et écrire. Créer. Voilà. Vous avez des projets plein la tête. Vous avez envie de faire plein de choses. Donc, réunissez vos forces et, comme un seul homme, foncez. Voilà. Je ne peux pas vous dire plus. Enfin, je ne peux pas vous dire mieux, plus exactement. Mais je ne peux pas vous dire plus non plus. Donc, quelque part, et c'est comme s'il fallait que vous... Je ne sais pas si vous exercez, mais c'est comme s'il fallait que vous exerciez quelque chose. Comme s'il fallait vous transformer. Ça me paraît hyper important. Voilà. Et ça vous donnera justement ce petit je ne sais quoi qui aboutira à un équilibre. Voilà. Et arrêtez de faire tourner les idées dans votre tête. C'est bien les idées,
ça démarre toujours de là, mais après, il faut se lancer, il faut agir. Et moi, je vous vois vous lancer. Alors, je ne sais pas dans quoi, hein, plus énergétiquement, je pense, hein, parce qu'il ressort quand même une bonne dose de magnétisme chez vous, donc pourquoi pas sur ce plan-là. Voilà. Eric, bonjour. Vous passez toujours les fêtes avec votre sœur, mais vous êtes rendu compte de certains problèmes, vous aimeriez changer et les passer autrement. Donc, est-ce que je vous vois passer les fêtes en famille ou avec des amis? D'accord, bon, écoutez, on va regarder vos fêtes. Alors, c'est indéniable, l'envie est là de faire autre chose, de faire autrement. C'est indéniable, mais c'est pas aussi simple que ça, hein. Je pense que ça va quelque peu souffler dans les bronches, hein. Ça va créer un peu une sorte de traumatisme, le fait que vous preniez cette décision. Donc, quelque part, on va quand même vous expliquer que schématiquement, Noël c'est en famille, que ceci, que cela, et quelque part, il y a une importance d'une femme, je ne sais, ça fait donc, j'imagine que c'est votre sœur, et je ne suis pas sûr qu'elle le voit de la même manière que vous. Donc, vous avez deux solutions. Soit vous mettez le bazar dans la famille, et donc là, vous allez dîner avec tes amis. Soit vous vous dites, allez, hein, c'est une fois par an, et vous poursuivez sur la tradition. En revanche, je ne vous sens pas du tout avoir envie de pousser sur la tradition. Je vous sens beaucoup plus avoir envie de faire tout à fait autre chose. Donc, c'est à vous, vous avez les cartes en main, si je puis me permettre, pour vraiment, parce que nous sommes au mois de novembre, pour commencer à dire, voilà, avec diplomatie, avec tact, en préparant les choses. Vous savez, c'est toujours le faire par étapes, hein, quand on a un petit caillou dans la chaussure, il faut pas foncer bille en tête. Mais ce ne sera pas bien vu, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà. Après, c'est votre décision. Si ça avait été bien vu, s'il n'y avait pas eu de soucis, je vous aurais dit, voilà, vous allez avec vos amis. Mais là, ça risque d'être assez chaud bouillant. Et comme vous êtes quelqu'un qui avait quand même besoin d'harmonie, qui n'aimait vraiment pas les conflits, voyez, après, c'est votre liberté également. Mais ça, votre liberté, vous l'avez toujours mise un peu en second par rapport à la famille. Même si vous avez souvent, vous avez abondé dans leur sens. Voilà. C'est surtout ça. Donc, pas simple. Après, il y a une chose que vous pouvez faire, c'est l'organiser chez vous et inviter des amis. Voilà. Nous, chez nous, c'est ce qu'on fait. On invite des amis qui sont seuls. Voilà. Annie, bonjour. Je vous avais annoncé une belle rencontre amoureuse. Vous êtes début novembre.
Et toujours pas de prince charmant, qu'en est-il aujourd'hui? Bon, bah, écoutez, je ne vois qu'une solution, je vais me dévouer, Annie, j'arrive. Voilà. Hein. Bon, allez, regardons. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour que... Allez, voyons pour une rencontre prochaine. J'ai une toute petite question à vous poser. Mais une toute petite question, hein, vous allez voir. Je vous sens très préoccupé, soit par votre famille, enfin, en tout cas par des questions qui sont en dehors de la vie affective. Et qui, je pense, monopolisent une très grande énergie et prennent donc de facto du temps. Et effectivement, alors ça ne veut pas dire que vous ne sortez pas, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire, parce que je pense que vous avez une activité nocturne qui est plutôt pas mal. Enfin, nocturne, je m'entends, enfin, voilà, vous sortez avec des copines, enfin, vous avez une vie sociale. Mais qu'est-ce qui bloque là? Je n'arrive pas à comprendre, parce qu'effectivement, pour moi, il y a quand même l'idée de sexualité, donc forcément, il y a quelqu'un, mais c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi limpide, voilà. Donc, je dirais que je ne m'infirme pas par rapport à ce que je vous ai dit, bien évidemment. Enfin, bien évidemment, parce que il y a le tirage, hein, je pourrais, hein, j'ai pas. Mais il y a un truc. Ouais, il y a vraiment. Non, mais il y a un. Je vous dis oui. Je vous dis oui. Donc, voilà. Et je ne peux pas vous dire que vous n'êtes pas ouverte parce que vous êtes bien communicative. Donc, je ne sais pas ce qui bloque. Voilà. Pour moi, il y a quelqu'un, mais il y a quelque chose qui est une entrave. Et je n'arrive pas à trouver quoi pour l'instant. Mais en tout cas, oui. Bon, bah, à suivre. Hein. Allez. Eh bien, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Demain, à partir de 13h, vous retrouverez Rose. Notez, mercredi, à partir de 13h, bah, vous me retrouverez également avec une émission spéciale portant sur la nouvelle lune et sur les mouvements astrologiques, les mouvements planétaires qui vont se passer dans la période qui vient. C'était d'une grande clarté. Mais en tout cas, venez, vous verrez ce que nous apportera les planètes sur cette partie du mois de novembre. Bon, je me suis connu beaucoup plus à propos, mais ça arrive. Bref, je vous souhaite une excellente journée, une très belle semaine et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.